Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est le premier Quintet Plus du meeting d'obstacles, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la promenade des Anglais. C'est un handicap évidemment qu'on connaît bien sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il est réservé à des chevaux âgés de 5 ans et plus. La distance elle est de 4000 mètres, donc un long parcours quand même pour ces éléments. La course sera certainement assez rythmée, on le sait à Cagnes, il y a toujours du rythme en général. Voilà, une course assez intéressante avec des sujets qui se tiennent de près. On va voir un petit peu qui se détache. On attaque avec les bases. Numéro 3, Gurzuf. Il effectue une petite rentrée, mais je pense qu'il est capable de briller d'entrée de jeu malgré tout. À cette valeur, c'est plutôt pas mal ce cheval-là, surtout sur cette piste. Il est à suivre de très près, moi j'y crois. Pour moi, il a vraiment une première chance. Le numéro 4, First Dream Extra lundi dernier sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Évidemment, le lot est un petit peu plus relevé que justement lors de cette tentative. Mais il est capable de poursuivre sur sa lancée en profitant de son petit poids. Le numéro 4, Bojac. C'est une rentrée, mais il a les moyens de bien faire, à mon avis, sur sa fraîcheur. Le cheval est compétitif à cette valeur. Il a démontré, bien aidé ici par James Reveley, à mon avis. Il s'annonce redoutable. Ce tracé coulant ne devrait pas du tout le déranger. Les opposants avec le numéro 5 qualité, ils viennent de devancer un Star de Rêve qu'il va retrouver dans cette épreuve, quasiment dans les mêmes conditions au poids, donc évidemment un Star de Rêve a une chance et ça paraît logique de retenir Alite devant lui, il a sa chance pour les places. Le numéro 6 c'est Nipper, il connaît cette piste de Cagnes-sur-Mer, les lignes sont également favorables pour lui, la piste, si la piste venait à s'assouplir, ça augmenterait ses chances évidemment. Donc voilà, on va le suivre en confiance. Le numéro 1, un Star de Rêve, on y vient. Il court certes rapproché, mais attention, ça ne devrait pas trop le déranger. Il est en meeting, il est prêt pour ça. Donc il revient sur ce parcours qu'il connaît. Sous ce poids, il sera évidemment plus à voir pour une place. Mais bon, c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Le numéro 2, Lou Fast, lui aussi, on le connaît bien. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Alors il a pris 4 kilos sur sa récente victoire. Évidemment, ça se complique un petit peu, mais attention à lui, même pour sa première sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il devrait s'adapter à ce tracé coulant. Il l'a démontré sur d'autres hippodromes. Mon coup de poker, c'est numéro 8, Tonnerre du Temps. Elle mérite un certain crédit sur sa dernière sortie, un steeple où elle a joué de malchance, on va dire, sans être trop heureuse. Elle court approcher, mais bon, c'est pas embêtant, elle revient sur l'IA avec des ambitions. Moi, j'aime beaucoup. Les outsiders avec le numéro 13, Volkov Gélois, il connaît cette piste et ce parcours, du coup il ne faut pas le négliger du tout pour une place. Dans ce lot, à mon avis, il faut quand même le surveiller, il a une valeur qui lui permet d'être ambitieux pour les places. Le numéro 9, Jouvencel, elle va trouver une piste à sa convenance, la sortie il y a une semaine est bonne, moi j'ai bien aimé. Donc pour moi, elle fait partie des chances régulières pour les places, je m'en méfie surtout à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 7, le Petit Nice. Une rentrée, mais un sauteur intéressant qui a déjà bien réussi sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà, on va le surveiller dans cette épreuve. Le numéro 16, Joli Fou de Guy, en première épreuve, ça se complique un petit peu pour lui, mais je vais quand même m'en méfier parce qu'on lui met les œillères australiennes pour la première fois. Alors des fois, ça peut évidemment motiver, et puis il dépend évidemment d'une écurie à suivre sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Le numéro 11, Jazzy Bay, elle a pas mal couru pour sa première sur la piste de Cagnes-sur-Mer la dernière fois sur ce parcours. C'est la ligne qui est intéressante ici. Elle va retrouver des éléments ici qu'elle a déjà rencontrés. Donc c'est une possibilité pour les places. Elle peut que progresser. Le numéro 15, Bob Moran, il court à une semaine aussi également, mais c'est pas un souci. Il connaît cette piste. Donc on ne va pas le négliger pour une place. On va le garder en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Just Gigolo. Une valeur qui ne lui permet pas d'avoir les plus hautes ambitions ici. Ça s'annonce un petit peu compliqué. Alors son entourage lui met les œillères pour la première fois, mais moi j'y crois pas trop ici. Le numéro 10, Brick, il avait visiblement encore besoin de compétition pour se remettre vraiment à fond dans le rythme. Et puis le lot est quand même un petit peu relevé pour lui. On va attendre. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.